Bonjour, mon nom c'est Alexandra, chef propriétaire au Shack Pub Dynamique à Victoriaville et j'ai mon acolyte. Bonjour, moi c'est Simon Boudreau, chef copropriétaire aussi du Au Shack Pub Bistronomique. Aujourd'hui, on va vous cuisiner une belle petite côtelette de porc et on va accompagner ça de... Excusez-moi, boys, avant la côtelette de porc, il me semble que moi, je mangerais un petit quelque chose. Tu commences à avoir faim? Ouais, genre fromage, charcuterie, on a tellement de bons producteurs ici que il me semble que ce serait bon. Voilà un de nos collègues, partners, appelez-le comme vous voulez, Félix-Antoine Matteau, qui va être le gérant propriétaire aussi d'Au Shack Pub Bistronomique. As-tu quelque chose à rajouter? Tu m'as bien présenté, Alex, je pense que ça va se terminer là pour moi. Oh. Effectivement, on va rester bien simple. Là, présentement, ça a l'air qu'on fait toute côtelette de porc, fait que on va faire une petite planche de charcuterie puis de fromage. On a des différents assortiments de fromages québécois. On a le clandestin, qui est un fromage à pâte molle. Aussi, on va avoir le bleu du presbytère, si tu peux nous en dire un peu plus. Le bleu de Sainte-Élisabeth, qui est un fromage bleu très réputé au Québec, qui à chaque année gagne de nombreux prix. Sinon aussi, sur la planche de fromage, on va avoir le Louis d'Or, qui est aussi un fromage qu'on retrouve dans la fromagerie du presbytère qui se situe à Sainte-Élisabeth. Deux fromages qui vont faire partie de notre carte parce que c'est vraiment des beaux produits puis on veut encourager les gens de chez nous. Sinon, on va y aller avec le pidi. Un petit fromage aussi qui est à pâte molle, une petite croûte fleurie, un petit coup de champignons vraiment forestier. Les charcuteries viennent du Bedon Rond à Shawinigan au marché public. C'est Phil qui nous les fait, il met tout son amour là-dedans. Je choisis un beau petit porc bio qui vient d'ici, il choisit ses épices avec attention. Fait que c'est lui qui va nous faire nos charcuteries pour Au Shack. Puis pour aujourd'hui, dans la planche de charcuterie, on a les charcuteries ici, on va vous les présenter. Les belles charcuteries du Bedon Rond. Premièrement, on a la longe de porc. La longe de porc fumée. C'est rare qu'on voit ça, la longe de porc fumée. Dans le fond, ce que Phil a fait, notre charcutier, il a pris une pièce qui est moins grasse qu'on prend, exemple, un jambon ou peu importe la partie du cochon qu'on va prendre pour faire notre charcuterie. Donc lui, il a laissé un petit morceau de gras à l'intérieur. Il a pris vraiment les mêmes épices qu'un smoked meat qu'on fait habituellement avec le bœuf, mais il l'a fait avec la longe de porc, donc fumé, tout ça. C'est vraiment excellent, c'est tendre, puis en même temps, on a vraiment le goût du porc. On a un petit saucisson aussi qui a été séché, poivre et lime. Vraiment excellent. Encore le petit côté gras qu'on aime. Tu sais, le saucisson qui est trop sec puis qui est un peu plate en bouche puis qui cherche un peu à râler dans la gueule, comme on dit en bon québécois. Lui, c'est pas ça. Il y a un petit côté gras qui est le fun. On a le fameux chorizo aussi. Chorizo, je pense que tout le monde connaît ça. On peut le voir en saucisson qui n'est pas nécessairement déshydraté. On peut le retrouver dans une assiette de saucisse traditionnelle avec la purée de pommes de terre, tout ça. Mais lui, Phil, son produit, c'est vraiment un chorizo qui est déshydraté et séché par la suite. C'est ça qui est ça pour les charcuteries. On a expliqué les fromages, donc on est rendu à la partie la plus fun. Monter la plate. On va monter ça sur une belle planche Tree of Us. Dans le fond, c'est une compagnie québécoise qui récupère du bois de grade A. C'est de la récupération de bois québécois, justement. Eux autres, ils font leur planche, que ce soit planche pour découper, planche pour présenter les assiettes, planche pour... peu importe, eux autres, c'est vraiment chef de ligne là, dans ce qui est belle planche de bois résistante puis de qualité. Fait qu'on va monter ça là-dessus. Fait que là, on va commencer. On va déposer simplement le fromage. L'important, là, quand on monte une belle planche de fromage, c'est la symétrie. On le sait que c'est des charcuteries puis du fromage qui vont se trouver à l'intérieur de la planche. Mais l'important, c'est de la manière qu'on le place. Là, on le voit ici, c'est vraiment baveux, c'est vraiment crémeux. C'est ce qu'on veut. On veut un beau fromage qui va s'étendre sur le toit. Ça va être crémeux en bouche. On a le Louis d'Or qui est un peu plus à pâte ferme ici. Fait que là, on les dispose de manière à ce qu'ils soient symétriques. Pas tout collés parce qu'on veut les différencier, bien sûr. Le saucisson, moi, quand je monte des planches, on pourrait l'émincer. Moi, je trouve ça beau, un saucisson complet. Fait que soit je le coupe en deux, en biseau, ou je le laisse entier à l'intérieur. Et comme on a des plus petits saucissons, mais j'aurais pas besoin de couper lui en deux, on va aller chercher un aspect qui est quand même le fun avec le produit qui est pas totalement fini, mais qui est pas coupé en fait. Mais ça donne un vraiment beau résultat au bout de la ligne. On pose des saucissons comme ça. Et voilà.
On a les saucissons, il reste à mettre la longe de porc. Moi, j'ai les planches. Tu peux m'aider, Simon, si ça te tente? Ouais, tant qu'à me Juste- tourner les pouces. Quand t'as tourné les pouces, c'est ça. On met toute la main à la pâte. C'est pas une bonne expression, ça. On met plus la main dans les charcuteries. L'important là, quand on fait une présentation, c'est de rester épuré. On met en valeur les produits, puis c'est pas de tout mettre dans le même pain, puis que ça fasse une job de cabochon encore, comme on dit au Québec. On les place, on reste épuré. Bien important de goûter à ces produits aussi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, regarde, écoute, là, on a avec les charcuteries et les fromages là-dessus. On pourrait mettre des condiments, des petites noix caramélisées. Au Québec, on a des noix de noyer noir qui sont excellentes. On peut mettre des Ataka, qui est un chutney de canneberge. Justement, on a plusieurs producteurs de canneberge. On pourrait faire un ketchup maison en plus, un ketchup maison. Hey! Ketchup maison, là, ça doit être bon avec des charcuteries, hein? Le ketchup de grand-mère, là, tu sais, quand tu vas à Noël, là tu t'assieds à la table, là, puis il y a la grosse dinde rôtie, puis tout ça, puis là, il y a le ketchup de grand-mère à côté, tu pas une curée, non? On pourrait donner un petit défi à nos amis. Créez-moi le meilleur ketchup. On recherche la personne qui créera. Le meilleur ketchup maison, c'est vous. Grand-mère, grand-père, ma tante. Tu penses que c'est toi qui fais le meilleur ketchup maison? Pas compliqué, tu t'en vas sur notre Facebook, tu retrouves toutes les informations. Nous autres, on prend les 10 recettes qui nous inspirent le plus. On te contacte par la suite, puis après ça, on va t'inviter à venir la créer avec nous autres. On va peut-être la masteriser avec vous autres, on va porter les ajustements qu'il faut. Bref, ton ketchup va se retrouver sur notre menu à l'ouverture de notre restaurant. Puis en plus de ça, toi, tu vas être invité au restaurant avec 2 de tes amis. Et regarde, qui sait, c'est peut-être toi qui vas créer le meilleur ketchup en région, je sais pas. Dans le fond, toutes les informations vont être sur notre Facebook, au Shack, qu'on vous invite en grand nombre. Merci de participer.